Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de ce fameux voyage au bout de ma bibliothèque. Dans le premier épisode, nous avions vu différents auteurs, axés un petit peu quand même sur l'aspect technique, sur la critique de la technique. Là, nous allons aussi aborder, je dirais, un auteur spécifiquement qui s'est intéressé à la technique d'un ouvrage plutôt entre guillemets sulfureux, en tout cas un ouvrage qui fait beaucoup de polémiques. C'est évidemment l'auteur Zygmunt Bauman. Alors, il a écrit différents ouvrages, notamment La vie liquide, mais il avait aussi écrit un autre ouvrage qui s'appelle Modernité et Holocauste. C'est un ouvrage qui n'est plus réédité, que j'ai trouvé je crois sur AB Books ou sur livrerare.com, qui est un ouvrage qui a fait beaucoup polémique sur modernité et Holocauste. Alors ce qu'il disait en substance, là que je relise pour être encore plus précis, mais c'est que ce qu'il s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale n'est en rien le fruit d'une haine, si vous voulez, mais plutôt d'un système, d'une technique, du fait que il n'y voyait que l'efficience, l'efficacité, la manière d'optimiser les processus. Alors ce livre récuse les lieux communs sur le génocide des Juifs, tragédie interne à l'histoire juive, point culminant d'un antisémitisme allemand, accident de parcours inexplicable de la civilisation occidentale. Au contraire, cet essai étudie tout spécialement la manière dont le génocide a calqué ses procédures et ses dispositifs sur la modernité industrielle. Cette analyse pointe ainsi la rencontre unique entre des facteurs normaux, entre guillemets, du processus civilisateur et une forme particulière de criminalité de masse. Zygmunt Bauman resitue le judéocide au cœur de la société moderne. Il va à l'encontre de la tendance à l'exaltation narcissique et morale de la souffrance juive. Pour rappel, Zygmunt Bauman est juif, est issu d'une famille juive, et puis s'est exilé en Grande-Bretagne en 1971. Donc il a un grand parcours, respectable, né en 1925, mort en 2017. Et puis cet ouvrage avait vraiment marqué les esprits lors de sa traduction en 2002, comme ça a pu être dit dans le 4e de couverture. Et cela fait partie d'un de ses derniers livres, puisque, sauf erreur de ma part, à la suite, il a écrit La vie liquide, 2 ouvrages remarquable, que j'avais lu il y a quelques temps, qui est une grande critique de l'amour liquide, entre autres, mais il a écrit, comme je disais, La vie liquide, la liquéfaction du monde, donc c'est vraiment ce sur quoi nous dirigeons, vraiment le monde liquide, le monde sans frontières, le monde qui ne structure plus rien. Et Zygmunt Bauman fait partie de ces rares sociologues polonais qui a pendant très longtemps critiqué cela. Auteur évidemment extrêmement intéressant. Autre ouvrage. Alors évidemment, il y aurait énormément de choses à redire. Évidemment. Mais La cause du peuple m'a beaucoup permis de comprendre certaines choses, les coulisses notamment. La féminisation de la société. Puisque Patrick Buisson ne se gêne pas de rappeler que notre ami Sarkozy est totalement en fait sensible à ce que pense sa femme. On est vraiment dans le pathos. Et sa femme de gauche, entre autres choses, évidemment, toujours l'influençait par rapport à tout ce qui a été dit. C'est la fameuse phrase qui est toujours rappelée, on voulait le Karcher, on a eu Kouchner. Mais bon, de toute façon, je crois qu'il n'est nul besoin de rappeler que Sarkozy est une arnaque, et que, évidemment, toute la République est une arnaque. Je crois que c'est bon. Mais néanmoins, cet ouvrage, j'avais mis beaucoup de notes parce qu'en fait, on apprend beaucoup de choses sur comment fonctionne la politique de boutiquier, la manière dont se font les choses. Et puis, il rappelle tout un historique sur cette France de la République, sur ces présidents de la République. Je crois qu'il rappelle aussi notamment l'époque avec Charles Pasqua, etc. Donc, qui est, je le mettrai à l'écran, et qui fait partie de ces mafieux. Je crois qu'il faut aussi, ce n'est pas rien de le rappeler. Mais voilà, Patrick Buisson, malgré toutes ses trahisons, fait partie encore de ces hommes d'une certaine époque qui étaient encore lettrés, qui avaient encore des références. Notamment, il cite une phrase de Peggy: « Les patries sont toujours défendues par les gueux et livrées par les riches. » Cet ouvrage n'est pas essentiel à votre formation politique, mais vous permet, il me semble, d'élargir un peu votre culture générale, notamment sur les années de la politique Sarkozy, 2007-2012, et puis évidemment un peu aussi de rétrospective qui ne fait jamais de mal. Et là, c'est un dernier
Johann Chapoutot. Alors encore une fois, chers amis, c'est un parcours intellectuel. Je me cherchais, j'essayais de comprendre certaines choses. Alors je sais que vous, catholiques, vont directement à l'essentiel et comprennent tout de suite, ce n'était pas mon cas. Et donc cet ouvrage Libre d'obéir, publié aux éditions Gallimard, très bel ouvrage, beau format. Bon, je vois que c'est pas centré par exemple, mais ça c'est un autre sujet. Il nous parle de Reinhard Heine, si mes souvenirs sont bons. Alors je vais lire un peu de la quatrième de couverture, où vous verrez que, en fait, ce qu'il explique, mais le problème c'est qu'il va pas jusqu'au bout de sa réflexion, puisqu'évidemment ça demande un certain courage. Mais si vous voulez, il nous explique que tout le management actuel vient de l'idéologie nationale-socialiste. Pourquoi ? Parce que les nazis s'opposaient totalement aux communistes. Les communistes étaient beaucoup plus autoritaires, beaucoup plus hiérarchiques, centralisateurs, alors que les nationaux-socialistes étaient décentralisateurs, beaucoup plus, toujours sur la hiérarchie, mais une hiérarchie, je dirais, beaucoup plus horizontale. Donc les petits chefs, comme on pourrait les appeler, avaient beaucoup de responsabilités malgré tout, et étaient aussi très récompensés. Ce qui fait que tout était extrêmement fluide, extrêmement efficace, efficient. Alors, Reinhard Heine est l'archétype de l'intellectuel technocrate au service du Troisième Reich. Juriste, et se distingue par la radicalité de ses réflexions sur la progressive disparition de l'État au profit de la communauté définie par la race et non son espace vital. Revenu à la vie civile, il crée bientôt à Bad Habsburg un institut de formation au management qui accueille au fil des décennies l'élite économique et patronale de la République fédérale. Quelques 600 000 cadres issus des principales sociétés allemandes, sans compter 100 000 inscrits en formation à distance. Y ont appris, grâce à ces séminaires et à ses nombreux manuels à succès, la gestion des hommes. Ou plus exactement, l'organisation hiérarchique du travail par définition d'objectifs. Le producteur, pour y parvenir, demeurant libre de choisir les moyens à appliquer. Encore une fois, chers amis, historien de gauche, il ne va pas au bout des choses. Néanmoins, on peut quand même comprendre tous les parallèles avec l'idéologie managériale et à bien des égards qui exploite les employés. Je ne fais pas non plus une critique marxiste de la situation actuelle. J'essaie plutôt de me référer à Rerum Novarum, par exemple, du pape Léon XIII sur sa critique du socialisme et du libéralisme économique. Voilà, chers amis. 3 ouvrages, 3 auteurs pour ce deuxième épisode du voyage aux bibliothèques. Donc le premier était Zygmunt Bauman sur la critique de la modernité et de la technique. Deuxième sur Buisson, sur les années Sarkozy, 2007-2012. Et le dernier, ouvrage de cet historien de gauche, auquel évidemment nous pourrions faire de grandes critiques. Mais il me semble que cet ouvrage Libre d'obéir pour la compréhension des liens, ou du moins des parallèles qu'il est possible de faire entre le nazisme et le management actuel, sont très intéressants. Si le concept vous plaît ou cette vidéo vous a plu, évidemment n'hésitez pas à me le dire, à aimer, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode avec évidemment des ouvrages petit à petit plus sulfureux et bientôt je vous montrerai quelles sont mes lectures quotidiennes. Je vous dis à bientôt, haut les cœurs et que Dieu vous garde.